Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des 2 semaines qui arrivent, donc du 29 janvier au 11 février 2024. Donc lecture générale intuitive toujours, prenez si ça parle avec vous, si ça résonne avec la situation que vous vivez, sinon vous laissez couler. Donc ça c'est très important. Ça fait aussi longtemps que je ne l'ai pas dit, mais si vous le pouvez, pensez à liker, à partager, à commenter. YouTube est un algorithme et c'est les échanges, les partages qui font que la chaîne peut grandir. Voilà. Donc merci d'avance. Alors, je commence avec vous par un premier message de l'oracle, mon petit oracle intuitif pour l'énergie que vous avez en entrant dans cette quinzaine. Je prends ensuite le tarot des anges pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et l'énergie qui vous accompagne à la sortie. Et je finis avec un message de la petite boîte pour vivre les principes Toltec. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne pour ces 2 semaines qui arrivent. Alors, on a accueillir la carte 22. Donc, cette carte était inversée. La notion là peut-être que vous avez peut-être du mal à vous recentrer sur vous, sur ce qui vous interpelle, sur ce qui vous intéresse, sur ce qui vous appelle. Alors, une difficulté, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais la sensation peut-être de ne pas réussir à vous mettre dans une position d'accueil simplement naturelle, simple, vraie. La notion d'avoir du mal à vous centrer, à trouver comment vous sentir bien, suffisamment ancré, suffisamment relié à vos sensations, à vos émotions. Il y a un petit peu de cet ordre-là sur les 2 semaines. Peut-être la recherche justement de cette position comme ça d'accueil de ce qui se passe autour de vous et surtout de ce qui se passe en vous. Donc plutôt cette sensation-là, la recherche de cette sensation de bien-être et de sérénité. Et de voir comment réussir à atteindre cette sensation d'être bien là où vous êtes, avec qui vous êtes, avec vous. On regarde la situation, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. On a la lune inversée. Oui, la lune inversée, c'est... Alors, la lune, le petit texte, à chaque fois sur ces cartes, il y a un petit texte. C'est perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. La lune inversée, là, c'est la notion d'avoir du mal justement à laisser remonter en vous ce qui est profond, vos sensations profondes, vos envies profondes. La notion peut-être de vous sentir un peu submergé par des peurs, de quelque ordre qu'elles soient, mais par des choses qui sont souterraines, qui sont en vous. Et on voit bien cette sensation d'avoir envie d'accueillir ça, d'avoir envie d'accueillir ce qui remonte en vous, des choses du passé, ça peut être du passé très lointain, mais une sensation d'être un petit peu en blocage par rapport au fait d'affronter un petit peu ce qui vient de vous, ce qui vient de votre... Oui, peut-être des peurs assez profondes, assez ancrées. Alors, on regarde la situation. On a le 2 d'air inversé. On a le 4 d'eau. Et on a le 2 de feu inversé. Alors... Au milieu, on a le 4 d'eau. Le 4 d'eau, c'est, voilà, on vous dira, ratez une occasion, insatisfaction, ennui, ouvrez les yeux, lâchez et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Il y a la notion d'être là, bloqué par ce qui existe dans votre environnement, ce qui existe autour de vous, mais qui n'est plus satisfaisant, qui est assez lassant. Et en même temps, l'incapacité à accueillir ce qui pourrait se présenter de beaucoup plus beau, beaucoup plus nourrissant pour vous. On a ici 3 coupes vers lesquelles vous êtes focus. Enfin, ce personnage, cette énergie est focus.
Et ça l'empêche de voir cette énorme coupe ici, qui est à sa portée, mais qui ne lui est pas accessible en l'état actuel. Il y a une notion de lâcher prise à avoir et d'ouverture vers l'extérieur, vers quelque chose qui est beaucoup plus beau que ce que vous avez en ce moment qui vous entoure. Et vous êtes conscient de ce problème. Là, on a ce 2 d'air. Vous êtes conscient de ce problème. Vous êtes consciente, hein, qu'il y a quelque chose que vous devez transformer par rapport à ça. Et d'une décision que vous devez prendre, d'une direction dans laquelle vous devez aller. On a ce 2 de feu. La problématique, c'est que quelle direction vous avez à choisir. Ce 2 de feu, c'est inversé, c'est la difficulté justement à trouver votre voie, à trouver la direction dans laquelle vous allez vous engager et qui va vous passionner. Et une difficulté à aller de l'avant, donc la sensation de se trouver vraiment bloqué dans une situation, mais à la limite, ce qui ressort là avec la notion de la lune et d'accueillir avec ce personnage, c'est en vous, ça ne vous revient qu'à vous de déterminer comment vous voulez appréhender ce qui vous environne. Donc il y a cette compréhension que vous devez à un moment donné vous déterminer, faire un choix, sortir d'une forme d'impasse. Mais la direction à choisir, elle n'est pas claire pour vous. Est-ce que, voilà, le choix, c'est rester dans l'environnement dans lequel vous êtes, qui est somme toute ennuyeux ou insatisfaisant, mais qui est plutôt rassurant, qui pose un cadre, c'est connu, on maîtrise. Et en même temps, l'autre solution, ça serait d'ouvrir, j'ai envie de dire d'ouvrir les chakras, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir le cœur. On est dans de l'émotion, on est dans l'eau, là, on est dans le côté, les couples émotionnels. D'ouvrir le cœur pour voir ce qui peut se profiler et ce qui serait réjouissant. Donc il y a un choix, il y a vraiment une dualité, on est dans des deux. Il y a une dualité, en même temps la prise de conscience, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à décider avec l'air, avec l'épée, la communication, la décision. Et en même temps, se questionner sur voilà, le côté sécure dans lequel on est, est-ce que ça vaut le coup de le quitter pour quelque chose qui est beaucoup plus inconnu, dont on ne sait rien, et qui vient certainement remuer et faire remonter des doutes, des peurs. D'où cette difficulté à vous sentir dans une position d'accueil. Voilà, c'est la complexité d'être dans l'accueil de ce qui se passe, de ce qui vous est proposé par l'univers, par la vie, en opposition avec le fait de rester dans un environnement qui est sécure, mais qui n'est pas satisfaisant et qui manque de feu, qui manque d'action, de passion. Comment vous vous sentez? La roue, c'est un besoin de changer, un besoin que ça tourne, un besoin que les choses évoluent, un besoin qu'une situation change, s'améliore, avance. Il y a un besoin de mouvement, il y a besoin... Vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin que la roue tourne. Voilà, c'est vraiment cette image de la roue, besoin que la roue tourne. Et ce qui est compliqué, c'est que ça ne peut venir que de vous. Le point de soutien, on a ce 9 d'eau inversé. Le point de soutien avec ce 9 d'eau, c'est la réalisation des vœux, des souhaits. Moi, je ressens que vous êtes très réaliste. Voilà, ce 9 d'eau, c'est quand on arrive à l'idéal de ce qu'on a espéré. Mais la sensation là, c'est que vous êtes très réaliste et vous savez que vous allez certainement avoir, avant de pouvoir être en surface, il y a des profondeurs à traverser. Vous savez que vous allez devoir vous confronter à ce que vous souhaitez réellement, à ce que vous voulez vraiment. Il y a vraiment une prise de conscience là, avec ce 2 d'air inversé, c'est la sensation que vous n'avez plus le choix, mais il y a une forme de décision que vous prenez, ou du moins que vous avez envie de prendre, parce que vous avez envie que les choses bougent, mais en même temps, ce qui vous soutient, c'est vous savez que vous n'allez pas, à la limite, même pas tout remettre en question. Il y a la sensation que vous avez d'abord besoin de faire le point sur ce que réellement vous souhaitez.
sur réellement ce qui va vous faire vibrer, ce que sont réellement vos rêves, votre vision de la vie. Et avec ce 9 d'eau inversé, on a aussi la sensation qu'il va falloir affronter, et ça c'est quelque chose qui est en conscience chez vous, il va falloir affronter les remous émotionnels, les remous que génère l'énergie de la lune, tout ce qui remonte des profondeurs. Il y a des choses que vous allez devoir affronter. Mais il y a la conscience de ça, c'est votre soutien. Vous savez à quoi vous allez devoir vous confronter. D'où cette difficulté à mettre quelque chose en route, à bouger. Le point de vigilance, c'est le 2 d'eau. On a vraiment des... Dans les points de soutien, les points de vigilance et dans ce qui vous anime sur l'instant, on est dans l'émotionnel, dans ce qui touche au cœur, dans ce qui peut faire vibrer. Là, le 2 d'eau, c'est le 2 de coupe, une relation qui croit en l'intimité, le pardon, la résolution positive d'un conflit. Le point de vigilance, c'est ne pas... Comment je pourrais expliquer ça? Le 2 de coupe, c'est soit le couple, la rencontre. Le point de vigilance, c'est que ça va être peut-être compliqué, cette rencontre, et moi je la sens plus de vous à vous. Ça va être compliqué de vous harmoniser. Mais c'est pas parce que ça va être une difficulté que vous devez rester dans l'environnement dans lequel vous êtes. Mais il y a cette notion avec ce point de vigilance d'accepter le fait que vous allez devoir harmoniser quelque chose en vous. Qu'il y a quelque chose qui va devoir monter à la surface. On a un personnage là, monter à la surface pour pouvoir ensuite redescendre dans des eaux beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus sereines. Il y a l'idée ici de ne pas croire que ça ne va pas vous demander un travail très intérieur avec ce 2 d'eau. On est beaucoup dans les deux, hein, dans la dualité. Donc là, on est plutôt dans une notion d'harmonie. Il y a quelque chose de l'ordre d'une certaine harmonie intérieure que vous allez devoir aller chercher. Moi, je ressens très, très profondément en vous. Vous laissez remonter des choses très profondes pour qu'elles sortent, qu'elles s'évacuent, pour pouvoir être enfin en capacité d'accueillir. L'énergie sur la fin de la quinzaine, on a ce 10 d'air. Le 10 d'air, c'est le 10 d'épée, c'est la fin des difficultés mentales. On parle d'une situation difficile qui connaît son dénouement. On est sur une fin de cycle. On en a terminé avec tout ce qu'on pensait être compliqué. On en a terminé avec un environnement qui pouvait être... qu'on pouvait vivre de façon compliquée. Et on vous parle ici de changements à effectuer et de choses qui s'amélioreront par la suite. Donc on a bien une idée ici avec ce 10 d'air d'arriver à une fin de cycle de mentalisation, de sensation d'avoir trop de choses dans la tête, d'avoir subi. Alors peut-être trop de... Ça parle beaucoup de trahison, de déception, d'un extérieur qui n'aurait pas été fiable. Il y a une notion de quitter ce cycle dans lequel vous êtes enfermé. Et de quitter définitivement, c'est une sorte de prison mentale. C'est un petit peu ce que je ressens là. Donc ça évolue sur la quinzaine. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a ce besoin de faire tourner la roue, de ce besoin de bouger. Et cette sortie de cycle que vous amorcez. Hein, il y a une sensation d'en avoir assez de subir. Alors, je prends un message, un conseil pour vous, les Capricornes. Ces 2 semaines. Qu'est-ce que cet oracle a comme message pour vous? Je prends une carte. Voilà. On a « J'ai droit au bonheur ». Mais oui, il est là le bonheur. C'est cette énorme coupe que vous avez du mal à vouloir regarder. Même si cela me fait peur, et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Voilà.
Je ne vais pas commenter, ça me semble bien dans le thème. Je vous laisse vous en imprégner. Voilà les Capricornes, j'ai terminé votre guidance. J'étais ravie de la faire. Je vous souhaite de belles semaines. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.